Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. T'es-tu déjà senti perdu dans ta propre vie? Comme si tu étais constamment à la recherche de quelque chose, sans jamais vraiment trouver ce que tu cherches? Comme si, peu importe tes réussites, tes plaisirs ou tes conquêtes, tu ressentais toujours un vide, comme si quelque chose te manquait. Ce vide, c'est ce qui naît lorsque nous nous éloignons de qui nous sommes réellement. Nous vivons dans un monde qui nous pousse sans cesse à vouloir plus de travail, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de plaisir. On nous apprend à croire que le bonheur se trouve dans ces plus, mais en même temps, nous sommes envahis par un sentiment d'insatisfaction et de déconnexion. Comme si, peu importe le nombre d'activités ou de réussites, ce vide intérieur ne se comblait jamais vraiment. Alors que faisons-nous de travers? Le philosophe Blaise Pascal nous mettait déjà en garde contre la tendance humaine à éviter à tout prix le vide intérieur. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, où le plaisir est constamment présenté comme la réponse au mal-être, il savait que le véritable problème ne résidait pas dans le vide lui-même, mais dans notre incapacité à rester en silence, à être seul avec nous-mêmes. Nous sommes continuellement poussés vers l'extérieur, en quête de toujours plus, pendant que le vide intérieur ne fait que s'agrandir. Et plus nous tentons de le remplir avec des éléments extérieurs, plus il semble grandir. Mais peut-être que ce vide n'est pas un ennemi. Peut-être qu'au lieu de chercher à l'éviter, nous devrions commencer à l'affronter. Que cherche-t-il vraiment à nous dire? Et surtout, comment pourrions-nous le remplir d'une manière véritable et durable? La réponse pourrait bien se trouver dans un cheminement de connaissance de soi, un voyage qui exige que l'on cesse cette quête incessante des approbations extérieures et que on recommence à regarder en nous-mêmes. Carl Jung, le grand psychanalyste, nous a montré que lorsque nous nous éloignons de notre essence véritable, nous créons un masque, une persona, que nous présentons au monde pour plaire et nous intégrer. Mais comme il l'a souligné, cette persona, bien qu'utile socialement, nous éloigne de notre moi authentique. Et c'est cette déconnexion intérieure qui crée ce vide que nous tentons si souvent d'ignorer. La société actuelle, avec ses promesses de plaisir constant et de succès immédiat, ne nous aide pas. Nous vivons à une époque où la gratification instantanée est à portée de clic, mais où la satisfaction profonde et durable semble de plus en plus inaccessible. Byung-Chul Han, philosophe contemporain, nous met en garde contre le prix à payer pour cette quête incessante de productivité et de plaisir. Dans son analyse de la société de la fatigue, il nous rappelle que cette pression constante d'être toujours occupé, en mouvement, en train de consommer, nous épuise et nous déconnecte de notre propre humanité. Et si la clé pour combler ce vide n'était ni plus de plaisir, ni plus de travail, ni plus de consommation, mais un moment de pause, un instant de réflexion. Un moment où l'on cesserait de chercher à l'extérieur et où l'on commencerait à regarder à l'intérieur. La réponse se trouve peut-être dans le fait de s'autoriser à être. Être soi-même, sans masque, sans pression, sans distraction. Le vide n'est pas un ennemi à craindre, mais une réalité à comprendre. Lorsque nous apprenons à faire face au vide et à la solitude avec acceptation, plutôt qu'avec résistance, nous commençons à réaliser que il est en réalité les hauts espaces où notre véritable essence peut enfin épanouir. Quand on observe la société d'aujourd'hui, on remarque facilement à quel point nous sommes bombardés de stimuli extérieurs. La pression pour être plus, avoir plus, faire plus, est constante. Et tout ce temps, nous tentons de combler un vide que on nous a appris à nommer manque de succès ou insuffisance. Mais qu'est-ce qui manque vraiment? Le vide que nous ressentons n'est pas, comme on nous le dit, un problème à résoudre avec plus de conquêtes ou plus de distractions. Il est le reflet de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui est en nous et qui attend d'être retrouvé. De génération en génération, nous avons été conditionnés à penser que le bonheur se trouvait en dehors de nous.
Car si nous achetons la bonne voiture, la maison de nos rêves, si nous avons les bons amis, la carrière idéale, alors nous croyons que le vide disparaîtra. Mais ce que nous découvrons avec le temps, c'est que même après avoir tout cela, le vide reste. Il nous fait ressentir qu'il manque toujours quelque chose. Et c'est là que réside le paradoxe. Cette quête constante de plus, loin de combler le vide, ne fait que l'amplifier. Ce vide est l'expression de notre éloignement de qui nous sommes réellement. Plus nous essayons de remplir cet espace avec des objectifs extérieurs, plus nous nous éloignons de notre essence. Au lieu de chercher davantage à l'extérieur, ce dont nous avons besoin, c'est de nous reconnecter à ce qui est en nous, à notre être profond, et de commencer à vivre de manière authentique. Blaise Pascal, elle, avait profondément compris lorsque il affirmait que le malheur humain ne vient pas du manque de quelque chose, mais de notre incapacité à rester en silence. Le philosophe avait vu que pour éviter l'angoisse d'affronter le vide, les gens se distraient sans cesse par la recherche de plaisirs passagers. Le problème, ce n'est pas le plaisir en soi, mais le fait de l'utiliser comme une échappatoire à la vérité. La vérité, c'est que lorsque nous sommes dans le silence, loin des distractions extérieures, nous pouvons enfin faire face à ce qui nous manque en nous, sans peur de regarder à l'intérieur. Alors la question devient, comment pouvons-nous nous reconnecter à notre essence dans un monde qui nous dicte sans cesse ce que nous devons faire, ce que nous devons être, dans une société où le succès se mesure par des critères extérieurs, argent, statut, validation? Comment se libérer de cette course effrénée et revenir à l'intérieur? Carl Jung nous propose une piste précieuse avec le concept de la persona. Il expliquait que tout au long de notre vie, nous construisons un masque social, une persona, pour nous adapter au monde, pour plaire aux autres. Cette persona est l'image que nous montrons à autrui, basée sur les attentes imposées par la société. Mais cette persona, bien qu'utile pour nos relations sociales, nous éloigne de notre moi véritable. Plus nous nous accrochons à cette image, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes profondément. Et c'est cet éloignement de notre essence qui crée le vide. À mesure que la persona grandit, l'ombre, la partie rejetée de nous-mêmes, grandit aussi. L'ombre, c'est ce que nous ignorons, ce que nous refusons de voir ou d'accepter en nous. Elle est faite de nos peurs, de nos insécurités, de nos désirs inavoués. Sommes. Et plus nous cherchons à cacher notre ombre, plus elle s'étend. Cette négation crée le vide, car nous vivons une existence fragmentée, déconnectée de la totalité de ce que nous sommes. Lorsque nous vivons à travers la persona, sans regarder notre ombre, sans intégrer nos failles, nos peurs et nos imperfections, le vide devient le reflet de ce manque d'unité intérieure. Ce qui nous manque vraiment, c'est l'acceptation complète de qui nous sommes, y compris nos ombres, y compris nos faiblesses. Quand nous nous éloignons de cela, nous ressentons un vide profond, comme si nous perdions la connexion avec notre essence. Byung-Chul Han propose aussi une analyse essentielle de la pression d'être toujours plus, toujours en production, toujours dans l'action. Il montre comment cette exigence contemporaine nous épuise et nous vide. Plutôt que de chercher un sens ou un but à nos vies, nous poursuivons des accomplissements extérieurs qui, au fond, ne disent rien sur qui nous sommes vraiment. Cette pression constante à produire et ce besoin de plaisir immédiat sont des pièges qui nous éloignent de une chose essentielle. La véritable joie ne réside pas dans le plus, mais dans une vie vécue avec authenticité. Quand nous cessons de suivre les standards imposés de l'extérieur et que nous commençons à regarder en nous, à ressentir ce qui compte vraiment pour nous, le vide commence à se dissiper. Non pas parce que nous l'avons comblé avec davantage, mais parce que nous avons compris qu'il n'avait pas besoin d'être comblé. En avançant dans la vie, nous sommes souvent confrontés à ce vide intérieur, cet espace qui surgit lorsque nous nous éloignons de notre essence. Ce vide n'est pas un ennemi à combattre, mais une invitation à réévaluer notre chemin. Il est le signe que nous cherchons au mauvais endroit, que nos priorités ont été détournées.
que nous avons cessé de regarder à elle l'intérieur pendant que nous cherchions à elle l'extérieur ce que nous avions déjà en nous. Pendant longtemps, on nous a appris que le bonheur résidait dans elle accumulation et la quête constante de plus de succès, plus de plaisir, plus de reconnaissance. Nous vivons pour plaire, pour répondre aux attentes, pour combler les lacunes avec des conquêtes et des distractions. Mais ce que nous découvrons avec le temps, c'est que ces tentatives ne font qu'agrandir le vide. Le vide n'est pas à remplir avec plus d'objets ou plus de statuts. Il est le reflet d'une déconnexion intérieure, un symptôme de notre éloignement de ce qui compte vraiment. Quand nous cessons de chercher à elle l'extérieur et que nous commençons à regarder à l'intérieur, nous comprenons que le vide n'est pas une défaillance. Il est une opportunité de reconnexion. Le vide surgit quand nous quittons notre essence, mais il nous appelle aussi à y revenir. Il est l'espace où nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons renouer avec notre vérité la plus profonde et notre authenticité. Il ne s'agit pas de chercher plus, mais de se libérer de ce qui est superflu pour retrouver ce qui est vraiment essentiel. Tout au long de notre vie, on nous a appris à vivre pour plaire et pour répondre aux attentes des autres. Mais que se passe-t-il quand on cesse de faire cela? Que se passe-t-il quand on s'autorise à être vraiment soi-même, sans les masques, sans le besoin de plaire, sans chercher à combler le vide avec des illusions? C'est alors que l'on commence à vivre plus librement, plus sincèrement. Le vide commence à se dissiper, non pas parce qu'on l'a comblé avec davantage, mais parce qu'on a enfin compris qu'Hélène n'avait pas besoin d'être comblée. La véritable liberté ne réside pas dans avoir plus, mais dans être plus, être pleinement soi. Quand on cesse de chercher l'approbation, quand on arrête de se comparer, on trouve un espace de paix intérieure où le vide devient possibilité. Ce qui nous manque n'est pas plus, mais moins. Moins de distractions, moins de comparaison, moins de peur. Et c'est dans cet espace vide que nous commençons à fleurir. Alors, la question que je te laisse est la suivante. Que essaies-tu de remplir en toi avec des choses extérieures qui, au fond, ne te combleront jamais? Que se passerait-il si tu t'autorisais à ressentir ce vide au lieu de le fuir? Que deviendrait possible si, au lieu de chercher toujours plus, tu t'autorisais simplement à être? Ce vide que tu ressens n'est pas un défaut. C'est un signe que tu es prêt à te reconnecter à l'essentiel. Ne cherche pas à le remplir avec ce qui est à l'extérieur de toi. Regarde à l'intérieur. Le vide est en réalité l'espace où tu peux te retrouver, où tu peux vivre ta vérité la plus authentique. Et quand tu apprendras à vivre avec ce vide, tu découvriras qu'il n'est pas un manque, mais un terreau fertile pour la connaissance de soi, pour la liberté véritable et pour une vie plus pleine. Le philosophe avait vu que pour éviter l'angoisse d'affronter le vide, les gens se distraient sans cesse par la recherche de plaisirs passagers. Le problème, ce n'est pas le plaisir en soi, mais le fait de l'utiliser comme une échappatoire à la vérité. La vérité, c'est que lorsque nous sommes dans le silence, loin des distractions extérieures, nous pouvons enfin faire face à ce qui nous manque en nous, sans peur de regarder à l'intérieur. Alors la question devient, comment pouvons-nous nous reconnecter à notre essence dans un monde qui nous dicte sans cesse ce que nous devons faire, ce que nous devons être, dans une société où le succès se mesure par des critères extérieurs, argent, statut, validation? Comment se libérer de cette course effrénée et revenir à l'intérieur? Carl Jung nous propose une piste précieuse avec le concept de la persona. Il expliquait que tout au long de notre vie, nous construisons un masque social, une persona, pour nous adapter au monde, pour plaire aux autres. Cette persona est l'image que nous montrons à autrui, basée sur les attentes imposées par la société. Mais cette persona, bien qu'utile pour nos relations sociales, nous éloigne de notre moi véritable. Plus nous nous accrochons à cette image, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes profondément. Et c'est cet éloignement de notre essence qui crée le vide. À mesure que la persona grandit, l'ombre, la partie rejetée de nous-mêmes, grandit aussi. L'ombre, c'est ce que nous ignorons, ce que nous refusons de voir ou d'accepter en nous. Elle est faite de nos peurs, de nos insécurités, de nos désirs inavoués. Somme.
Et plus nous cherchons à cacher notre ombre, plus elle s'étend. Cette négation crée le vide, car nous vivons une existence fragmentée, déconnectée de la totalité de ce que nous sommes. Lorsque nous vivons à travers la persona, sans regarder notre ombre, sans intégrer nos failles, nos peurs et nos imperfections, le vide devient le reflet de ce manque d'unité intérieure. Ce qui nous manque vraiment, c'est l'acceptation complète de qui nous sommes, y compris nos ombres, y compris nos faiblesses. Quand nous nous éloignons de cela, nous ressentons un vide profond, comme si nous perdions la connexion avec notre essence. Byung-Chul Han propose aussi une analyse essentielle de la pression d'être toujours plus, toujours en production, toujours dans l'action. Il montre comment cette exigence contemporaine nous épuise et nous vide. Plutôt que de chercher un sens ou un but à nos vies, nous poursuivons des accomplissements extérieurs qui, au fond, ne disent rien sur qui nous sommes vraiment. Cette pression constante à produire et ce besoin de plaisir immédiat sont des pièges qui nous éloignent de une chose essentielle. La véritable joie ne réside pas dans le plus, mais dans une vie vécue avec authenticité. Quand nous cessons de suivre les standards imposés de l'extérieur et que nous commençons à regarder en nous, à ressentir ce qui compte vraiment pour nous, le vide commence à se dissiper. Non pas parce que nous l'avons comblé avec davantage, mais parce que nous avons compris qu'il n'avait pas besoin d'être comblé. En avançant dans la vie, nous sommes souvent confrontés à ce vide intérieur, cet espace qui surgit lorsque nous nous éloignons de notre essence. Ce vide n'est pas un ennemi à combattre, mais une invitation à réévaluer notre chemin. Il est le signe que nous cherchons au mauvais endroit, que nos priorités ont été détournées, que nous avons cessé de regarder à l'intérieur pendant que nous cherchions à l'extérieur ce que nous avions déjà en nous. Pendant longtemps, on nous a appris que le bonheur résidait dans l'accumulation et la quête constante de plus de succès, plus de plaisir, plus de reconnaissance. Nous vivons pour plaire, pour répondre aux attentes, pour combler les lacunes avec des conquêtes et des distractions. Mais ce que nous découvrons avec le temps, c'est que ces tentatives ne font qu'agrandir le vide. Le vide n'est pas à remplir avec plus d'objets ou plus de statuts. Il est le reflet d'une déconnexion intérieure, un symptôme de notre éloignement de ce qui compte vraiment. Quand nous cessons de chercher à l'extérieur et que nous commençons à regarder à l'intérieur, nous comprenons que le vide n'est pas une défaillance. Il est une opportunité de reconnexion. Le vide surgit quand nous quittons notre essence, mais il nous appelle aussi à y revenir. Il est l'espace où nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons renouer avec notre vérité la plus profonde et notre authenticité. Il ne s'agit pas de chercher plus, mais de se libérer de ce qui est superflu pour retrouver ce qui est vraiment essentiel. Tout au long de notre vie, on nous a appris à vivre pour plaire et pour répondre aux attentes des autres. Mais que se passe-t-il quand on cesse de faire cela? Que se passe-t-il quand on s'autorise à être vraiment soi-même, sans les masques, sans le besoin de plaire, sans chercher à combler le vide avec des illusions? C'est alors que l'on commence à vivre plus librement, plus sincèrement. Le vide commence à se dissiper, non pas parce qu'on l'a comblé avec davantage, mais parce qu'on a enfin compris qu'il n'avait pas besoin d'être comblé. La véritable liberté ne réside pas dans avoir plus, mais dans être pleinement soi. Quand on cesse de chercher l'approbation, quand on arrête de se comparer, on trouve un espace de paix intérieure où le vide devient possibilité. Ce qui nous manque n'est pas plus, mais moins. Moins de distractions, moins de comparaison, moins de peur. Et c'est dans cet espace vide que nous commençons à fleurir. Alors, la question que je te laisse est la suivante. Que essaies-tu de remplir en toi avec des choses extérieures qui, au fond, ne te combleront jamais? Que se passerait-il si tu t'autorisais à ressentir ce vide au lieu de le fuir? Que deviendrait possible si, au lieu de chercher toujours plus, tu t'autorisais simplement à être? Ce vide que tu ressens n'est pas un défaut. C'est un signe que tu es prêt à te reconnecter à l'essentiel. Ne cherche pas à le remplir avec ce qui est à l'extérieur de toi. Regarde à l'intérieur. Le vide est en réalité l'espace où tu peux te retrouver, où tu peux vivre ta vérité la plus authentique. Et quand tu apprendras à vivre avec ce vide, tu découvriras qu'il n'est pas un manque, mais un terreau fertile pour la connaissance de soi, pour la liberté véritable et pour une vie plus pleine.